Bénisse vraiment dans son amour. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir pour nous qui sommes là où il fait déjà nuit, il fait soir. Et bonjour pour ceux qui sont là où il fait jour. La chanson nous dit, pour ceux qui ne comprennent pas les Congolais ou les Lingala, même si j'ai des situations difficiles dans ma vie, à qui d'autre puis-je regarder? Donc, je ne peux tourner mes regards que vers Jésus-Christ. C'est celui qui est, c'est le soutien des faibles. C'est le soutien, c'est le Dieu des orphelins, des veuves. Et c'est celui qui donne la solution aux gens qui sont découragés, qui ont des problèmes, en fait, dans leur vie. Oh, Seigneur Jésus-Christ est bon. Amen. Alléluia. Dieu mérite la louange et l'adoration. Il dit, si vous enlevez Jésus-Christ dans ma vie, je suis foutu, je suis rien. Parce que c'est Jésus-Christ qui est tout dans ma vie. Merci Seigneur pour ces dons qu'il a donnés à notre frère qui chante merveilleusement bien. Que Dieu les bénisse. Nous allons bien aimer recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. C'est ce temps qu'il nous a donné. Nous les louons pour ces moments. Alléluia. Tendre Père, nous venons recommander ces moments entre tes mains. Nous te disons un grand merci. Toi qui as été avec nous durant toute la journée, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Ton amour, Seigneur, nous a accompagnés. Éternel Dieu souverain, nos enfants, nos familles, éternel Dieu de gloire, ont été entre tes mains, Seigneur Dieu d'amour, et tu es celui qui les a gardés et protégés, Seigneur. Gloire à toi, ô grand roi, parce que Seigneur Dieu de gloire, quand il y avait des pièges sur notre route, éternel, tu nous as fait sauter ces pièges-là. Quand il y avait, Seigneur, des complots contre nous, éternel Dieu de gloire, oh mon Dieu, toute arme forgée contre nous a été nulle et sans effet, parce qu'avec toi, nous avons été, avec toi, Seigneur, nous avons été gardés par toi. Avec toi, Seigneur, nous avons passé, éternel Dieu de gloire, l'avant-midi, l'après-midi, et même cette soirée, c'est entre tes mains, nous sommes entre tes mains. Nous voici devant toi, éternel Dieu de gloire, dans nos faiblesses, dans nos manquements, nous nous approchons de toi. Nous reconnaissons, Seigneur, ta sainteté, ta seigneurie, et nous reconnaissons aussi nos faiblesses. Nous reconnaissons nos fautes. Nous reconnaissons nos manquements. Nous reconnaissons, éternel Dieu de gloire, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes rien sans toi. Pardonne-nous. Pardonne-nous nos fautes, pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous le Dieu souverain puissant. Oh tendre Père, laisse que le sang de ton Fils Jésus-Christ lave et sanctifie tout un chacun de nous. Nous qui sommes là en suivant ces lives, ceux qui vont, éternel Dieu de gloire, suivre ces lives en différé, éternel des armées, laisse que vraiment le sang de Jésus-Christ nous sanctifie tout un chacun et que ton esprit ça nous remplisse. Ces moments, nous les voulons pour toi et pour toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous refusons les dérangements, nous refusons la distraction, nous refusons, Seigneur, les commentaires qui ne tiennent pas debout, qui sont là que pour la distraction. Nous le refusons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance à Jésus-Christ parce que la Bible me le dit et la Bible m'en donne l'autorité. Les saints d'Israël, ceux qui suivent ces lives juste pour embrouiller, Éternel, occupe-toi de ces personnes. Éternel Dieu de gloire. Oh, éternel Dieu souverain, ceux qui veulent apprendre quelque chose, Seigneur, parle dans leur cœur. Agis, Seigneur Dieu de gloire, dans leur vie. Parle, Seigneur, parle dans leur cœur, oh éternel Dieu souverain, parce que nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour ta gloire. Oh, le Dieu d'amour, nous sommes là pour ta gloire. Oh, le Dieu souverain, nous sommes là pour ta gloire. Oh, le Dieu qui sauve, le Dieu qui libère. Oh, grand roi, nous te louons, papa, parce que ton amour est là. Ce temps est à toi, éternel des armées. Tout ce qui pouvait être les esprits qui pouvaient nous suivre par-ci par-là pour nous embrouiller, nous les frappons d'aveuglement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons Jésus-Christ dans nos vies, dans nos pensées, dans nos sentiments. Alléluia. Oh Seigneur, que mon esprit t'honore, que mon âme t'honore, que mon corps t'honore. Éternel des armées, éternel Dieu de gloire, que cela soit ainsi pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs et chacune de leurs familles, dans ma famille aussi, éternel. Jésus-Christ règne. Règne car tu es Dieu, règne éternel, et merci pour tout ce que tu veux nous dire ce soir. Merci éternel, merci de parler dans les cœurs et merci d'agir. Gloire à toi pour la restauration
de la vie de mon frère, de la vie de ma soeur, pour la restauration de nos familles, pour la restauration de nos vies. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Éternel, pour la responsabilité. Éternel, Dieu de gloire, pour ta joie. Éternel, pour l'humilité. Alléluia. Éternel, pour l'assurance dans nos cœurs et pour la sécurité, éternel Dieu de gloire, qui nous vient de toi. Que l'honneur et la gloire montent à toi et à toi seul, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié et tous nous disons Amen, 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 Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Que le Seigneur soit vraiment glorifié. C'est vrai que la journée était un peu bousculée pour moi, vraiment, et j'avais beaucoup de choses à faire, et du coup, c'était vraiment pas le problème de connexion, hein, mais c'est moi dans les multiples programmes, mais Dieu est bon. Il a permis que nous puissions être là, bien que nous avons commencé avec un retard. Mais Dieu nous conduira dans son amour. Alors, nous sommes toujours dans 1 Samuel 25, et là nous sommes en train de parler, nous avions lu tous les chapitres de 1 Samuel 25, du verset 1 au verset 43, pardon. Et là nous sommes en train de voir les leçons que Dieu nous donne au travers de cette femme Abigail. Abigail signifie la joie de son père, ou la joie de son père, ou dans d'autres versions c'est écrit dont le père s'est réjoui, la joie de son père. Est-ce qu'Abigail a toujours été la joie de son père? Abigail a fait la joie de son père, et il a fait aussi la joie d'un homme de Dieu, d'un oint de Dieu. Abigail a fait aussi la joie même des gens qui travaillaient chez elle. Nous avons parlé de cette femme intelligente et belle, telle que la Bible nous dit, cette femme qui était ouverte, cette femme qui recevait, une femme qui recevait, qui écoutait, parce que le serviteur est venu lui dire, au lieu d'aller parler à son mari, le serviteur est venu lui dire. Et quand le serviteur est venu lui dire, regarde ce que ton mari a fait. Les gens qui nous ont bien reçus, mais ton mari les a chassés, ton mari les a mal reçus, comme la Bible le dit. Mais elle n'a pas dit au serviteur, mais vas-y, va dire à ton patron, c'est ton patron. Vas-y, va lui dire, moi je m'en fous de ce qui lui arrivera. Mais non, non, non. Elle a pris la responsabilité. Elle a pris même de l'avance. Elle est allée, elle s'est levée et elle a agi. Cette femme qui s'élève et qui agit pour son mari, pour ses enfants. Cette femme en tant qu'épouse de Christ qui s'élève et qui agit, parce que tout ce que nous faisons, la finalité, c'est le palais royal, c'est la royauté, c'est vivre l'éternité avec Jésus-Christ. C'est ça le but, c'est ça le but, parce que s'il n'y avait pas l'éternité avec Jésus-Christ, aujourd'hui chacun de nous allait vivre comme il pouvait vivre, parce qu'il n'y avait rien qui nous attendait. Or, ce qui nous attend, c'est l'éternité avec Jésus-Christ. Vivre l'éternité avec Jésus-Christ, ou vivre l'éternité en dehors de Jésus-Christ. Mais vous et moi, si nous passons de tels moments merveilleux, c'est parce que nous voulons vivre l'éternité avec Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous voyons, tout ça, ça va passer. Ça va passer. Mais ce qui va rester éternellement, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. C'est la parole qui est Jésus-Christ et qui ne changera jamais. Alors nous avions dit que cette femme savait donner des ordres utiles. C'est une femme qui réfléchissait. Elle était intelligente. Elle n'a pas agi du coup de colère. Vous savez, quand on est dans la joie, une grande joie, on réagit, non? Le cœur réagit parce que c'est une grande joie. J'ai réagi à la grande joie que j'ai. J'ai une attitude dans mon cœur à cause de la grande joie que je ressens dans mon cœur. J'ai vécu une chose extraordinaire. J'ai une bénédiction. J'ai telle chose, telle autre. Dans cette joie, j'ai une attitude dans mon cœur. Je suis dans la joie. La joie peut te pousser à parler. La joie peut te pousser à agir. N'est-ce pas, bien-aimé? À cause de la joie, j'agis. À cause de la joie, je parle. Un cœur joyeux parle, la bouche parle, parce que le cœur est rempli de la joie. Et quand on parle, on peut dépasser les limites, on peut dépasser les bornes. On peut se livrer lui-même, elle-même, à cause de ce qu'on a parlé. Quand on parle, on peut même exposer sa famille, on peut même livrer sa famille à cause de ce qu'on a parlé, parce qu'on est dans la joie. Et dans la joie, on raconte sa vie à tout le monde. On raconte tout ce qui était arrivé, tout ce qui m'est arrivé, tu racontes à tout le monde. Tu racontes. C'est pas tout le monde qui est content de ta joie. C'est pas tout le monde qui partage ta joie.
C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est heureux avec toi, qui est heureuse avec toi. C'est pas tout le monde qui est dans la joie, que toi tu sois dans la joie. Donc, même dans la joie, si nous ne contrôlons pas nos émotions, nous dépassons les limites. Et des fois, nous nous exposons aussi aux tribulations, nous nous exposons aux épreuves, nous nous exposons aux attaques. Nous nous exposons nous-mêmes à cause d'une joie immense dans le cœur. C'est comme aussi un cœur qui est triste, un cœur qui pleure, un cœur qui traverse des situations difficiles, un cœur qui est dans la peine. Ces cœurs-là aussi parlent. Un cœur dans la peine parle. Et quand on est dans la peine, on parle. Et quand on parle, on va raconter sa vie peut-être à n'importe qui. À n'importe qui, même dans la route, même sur la route, même dans les trams et tout ça. Au travail, on peut parler, on peut parler. Et à force de parler, à cause de la peine dans son cœur, on peut dire n'importe quoi. Tout le monde ne compatit pas avec toi, bien-aimé. Tout le monde ne compatit pas avec toi. Tu es dans la peine, mais tout le monde ne compatit pas avec toi. Il y a de ceux qui diront, oh c'est vrai, qui compatissent avec toi, mais d'autres qui diront, bien fait pour elle. Donc, dans la joie immense, dans la peine, dans la joie comme dans la peine, nous devons, vous et moi, contrôler nos émotions. Parce que nous, si nous ne contrôlons pas nos émotions, nous ne sommes pas dignes de ces femmes-là qui font la joie du Père, de ces femmes-là qui sont des femmes de paix. Nous ne sommes pas dignes, en tant qu'épouses de Christ, d'être à la hauteur, de faire la joie de notre Père, celui qui viendra nous prendre. Donc, que nous soyons dans la joie, que nous soyons dans la peine, nos émotions comptent. Regardez cette femme, elle était devant une situation. La situation, elle était difficile. Son mari en train de festoyer la fête. Un grand roi. Son mari qui était méchant. Les gens le savaient. Quelle situation elle vivait cette femme? On ne sait pas. Est-ce qu'elle était considérée ou pas? La Bible n'a rien dit. Mais pendant que les serviteurs sont venus, David a envoyé, elle était où elle? On ne sait pas. La Bible n'a rien dit. On ne va pas ajouter ce que la Bible n'a pas dit. Peut-être qu'elle était à la cuisine en train de préparer parce que c'était la fête. Peut-être elle était où? On ne sait pas là où elle était. Mais son mari était en train de fêter. Et les gens, les jeunes gens sont venus le voir. Et son mari a chassé ces jeunes gens. Et il y a un des serviteurs qui est allé la voir. Elle était où quand les serviteurs l'a vue? Mais cette femme, quand les serviteurs est allé lui parler, cette femme n'a pas laissé ses émotions agir. N'a pas laissé sa chair intervenir. Vous voyez, bien aimé? Les versets... à partir du verset 16, ils nous ont nuit et jour servi des murailles tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Ça, c'est le serviteur qui parle à Abigail. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Le verset 18, Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail, apprêté 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à son mari. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Ce n'est pas une femme qui agit par émotion. Par émotion. Comme son mari était méchant, peut-être c'est quelqu'un qui lui répondait mal aussi des fois. Peut-être c'est quelqu'un qui agissait très mal envers elle aussi des fois. Peut-être c'était une femme aussi qui était maltraitée. Peut-être c'était une femme battue. Comme aujourd'hui tout le monde chante. La femme battue, la femme battue. Vous voyez, peut-être elle était aussi une femme battue. Peut-être. La Bible n'a rien dit. Mais cette femme, devant une situation, elle n'a pas laissé ses émotions agir. Elle n'a pas laissé ses émotions la conduire. Elle n'a pas laissé ses émotions parler. C'était ses émotions. Elle allait voir ce que son mari a fait ou ce que cet homme lui faisait et lui saisir l'occasion pour lui dire, ben voilà, bien fait pour toi. Aujourd'hui, tu vas mourir. David va venir te tuer. Ou aller dire à son mari, tu fêtes ici, arrête de fêter, regarde ce qui se passe, viens avec moi, tu vas faire ceci. Il y a des femmes qui ne font rien, qui attendent que les maris fassent tout pour eux. Ce n'est pas ça. Parce que nous, vous savez, quand nous sommes là, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous en tant que servantes de Dieu, nous en tant que serviteurs de Dieu, si nous allons laisser
Et ça, c'est surtout les mamans, surtout en Afrique. Ici, c'est vrai que la femme se débrouille, la femme travaille. Et même en Afrique, aujourd'hui, la femme, elle a compris. La femme qui attend tout. Tu lui dis de faire ceci. Ah non, je sais pas, j'attends que mon mari vienne. Tu peux arranger telle chose. Ah non, j'attends que mon mari vienne. Ceci. Ah non, j'attends que mon mari vienne. Et les jours où le mari n'est pas là, ou les jours où le mari te répond mal, après, tu es coincé, tu es bloqué et tout ça. Vous voyez? Mais, si tu sais te prendre ta responsabilité, tu sais te prendre en charge toi-même, on te dit, écoutez, il y a telle chose que je dois faire, je prie pour ça, je demande l'aide de Dieu, le Seigneur va t'aider. Là où j'ai des conseils à demander à mon mari, je les demande. Là où je ne peux pas, c'est lui qui doit le faire, il les fait. Il ne faut pas dire, écoutez, c'est lui qui doit tout faire, c'est lui, et lui, il va tout faire, mais les jours où lui n'est pas là. Aussi, lui dit, écoutez, je ne fais pas, toi, tu vas faire quoi? Voilà aussi les problèmes, bien-aimés. Vous voyez? Donc, cette femme n'a pas laissé les émotions, parce que les émotions, il y en a aussi les émotions positives et les émotions négatives. Elle n'a pas laissé les émotions négatives à cause de son mari qui était méchant, la conduire. Mais, elle a réfléchi, elle a pris une décision. Et pourquoi? Sa décision était motivée. Parce qu'elle a pris une décision, non pas parce qu'il y a quelqu'un qui venait pour tuer sa famille à cause du mal que le mari a fait, mais parce qu'elle savait qui était David. Que David, c'était pas un homme comme son mari, c'était pas un homme comme ses serviteurs qui sont venus lui parler. David, c'était quelqu'un de spécial. Pourquoi? Parce que David avait l'onction de Dieu sur lui dans sa vie. Et parce que David avait l'onction de Dieu dans sa vie, c'est comme si quand David parlait, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui parlait à son peuple. C'est Dieu qui parlait par David. Donc, elle a su ça parce qu'elle savait ce que David était. Donc, elle n'a pas regardé aux souffrances de David. Elle n'a pas regardé aux moments difficiles de David. Mais elle a regardé à ce que David était, loin de l'Éternel. Et cette femme s'est levée et cette femme, elle a agi. Cette femme n'a pas demandé conseil aux voisins, aux voisines, à ses amis. Elle en avait. Son mari était riche. Elle avait des amis. Elle n'a pas demandé conseil même à ses serviteurs. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire et tout ça? Mais elle a écouté son cœur. Elle a écouté son cœur qui l'a guidée dans la vérité. La vérité qui était que celui qui vient, c'est loin de l'Éternel. Parce qu'il sait, je pense, elle a pensé à tout ce qu'elle a entendu des paroles de Dieu sur David. Et elle a agis, bien-aimé. N'écoutons pas les conseils à gauche, à droite. Il y a des conseils des fois qui vont pas nous amener au salut. Il y a des conseils des fois qui peuvent nous amener très bas, qui peuvent nous amener même à perdre notre salut. Bien-aimé, faisons attention. Les conseils, nous pouvons écouter. Soyons comme les chrétiens de Béret. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Et quand Paul prêchait, quand ils écoutaient la parole de Dieu, ils allaient y rentrer chez eux, ils vérifiaient les Écritures. Et il demandait aussi l'aide du Saint-Esprit pour voir ce que l'homme de Dieu a dit. C'est vrai, c'est ça? C'est ça ou ce n'est pas ça? Et si ce n'est pas ça, il ne suivait pas. Il ne faut pas suivre tout, bien-aimé. Il faut voir qu'est-ce qu'il faut suivre, qu'est-ce qu'il ne faut pas suivre. Il y a des choses à suivre et il y a des choses à ne pas suivre, bien-aimé. Vous voyez? Alors, le verset 21, David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède et il m'a rendu le mal pour le bien. Donc, David était déterminé à faire du mal. Alors maintenant, Abigail va arriver auprès de David, ses serviteurs sont allés, il va dire, la Bible nous dit, puis se jeta à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Pardon, nous l'avons dit, cette femme, elle s'est humiliée, c'était une femme humble. C'était une femme humble. Elle s'est humiliée, elle a parlé au cœur de David. Elle a parlé au cœur de David. David qui était un homme de Dieu et il allait même commettre une faute, David. Il allait commettre une faute, en allant tuer, en allant se venger de lui-même. Mais cette femme qui était plein de bon sens, cette femme a ramené David
à la raison. Et cette femme a fait réfléchir David. Mais pourquoi elle a fait réfléchir David? Parce que déjà c'était une femme très douce. Dans sa douceur, elle a parlé avec douceur. Et cette femme, nous l'avions dit, une femme humble. Et cette femme, c'est une femme qui avait inspiré même la confiance. Donc David a eu même confiance à cette femme parce que David a cru à ce que cette femme a dit et David a même béni cette femme de la part de l'Éternel. Nous voyons dans la Bible. Le verset 26, maintenant mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre les sangs et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Parce que cette femme savait ce qui était son mari. Alors, accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. C'est là où j'ai dit que cette femme connaissait la parole de Dieu. Et si elle ne connaissait pas la parole de Dieu, elle ne pouvait pas le faire. Bien aimé, nous ne pouvons pas faire la joie de notre Père et être les femmes de paix si au départ, nous ne connaissons pas la parole de Dieu. La base de tout, c'est la parole de Dieu, bien aimé, parce que nous ne pouvons même pas marcher dans l'humilité si nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Nous pouvons suivre tous les enseignements qu'on donne ici et là. C'est très bien où on parle des femmes ici et là. C'est très bien. Maman fait ceci, maman fait cela à la maison. Tout ça, c'est important. Nous devons les faire. C'est important parce que nous n'allons pas vivre les spirituels. Nous allons vivre la vie spirituelle, mais le mariage, c'est physique. C'est physique, en fait. C'est physique. Les enfants que tu as, c'est physique et tu les as. Ton mari, c'est physique et tu l'as. Donc, tu ne vas pas commencer à parler en langue devant ton mari quand il va te dire de faire quelque chose, tu commences à parler en langue et la marmite ne sera pas cuite. Tu ne vas pas faire une bonne sauce en commençant à parler en langue, tu parles en langue et puis tu feras une bonne sauce. Non, tu dois savoir faire une bonne sauce. Tu dois être une bonne épouse, une bonne mère. Tu dois l'être. Et tu dois être aussi une bonne épouse pour un enfant. Tu dois être un enfant, tu dois faire la joie de ton père, de ton créateur. Aujourd'hui, il y a des enseignements, des fois j'ai quand même un peu honte, hein. J'ai quand même honte. Il y a des enseignements, vous voyez les femmes d'une église en Afrique là-bas, la maman là qui explique des choses vraiment cru. C'est une honte des fois parce que on n'est pas dans un film porno, on n'est pas dans une émission porno, on est dans une émission où les enfants suivent, les adultes suivent. Il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses qu'il faut pas dire vraiment de façon crue. Vous voyez, une femme, c'est une femme. Une épouse, c'est une épouse qui doit bien arranger sa maison, qui doit bien arranger toutes les choses sur tous les plans. Vous comprenez? Donc, qui s'occupe de son mari, de la nourriture à la maison, qui s'occupe de repas, qui s'occupe de sa chambre aussi. Vous voyez? Donc, cette femme qui s'occupe de la journée et puis qui s'occupe pas de la chambre, là ce n'est pas bon, c'est pas une bonne chose. Moi je suis très pudique, excusez-moi, il y a des choses vraiment que je ne peux pas dire ici, mais je parle aux adultes qui comprennent les choses. Vous voyez, donc, mais en plus de tout cela, si toi une femme, tu n'es pas humble, même si dans la chambre tu es bonne, tu es très bonne dans la chambre, mais tu respectes pas cet homme-là, toi tu crois que tu vas passer, tu auras un bon mariage? Dites-moi, tu auras un bon mariage? Non, tu n'auras pas un bon mariage. Cet homme-là, tu peux tout faire pour lui dans la chambre, mais si tu ne le respectes pas, cet homme regardera ailleurs. Tu peux bien faire, tu peux être une bonne épouse dans la chambre, mais si tu ne sais pas servir cet homme-là, il y a une domestique, je vous ai dit, qui est devenue la patronne de la maison. Tout simplement, quand le patron vient, c'est lui qui dit, ah patron, ça va, bonjour patron, ça va, le travail ça a été, oui, ça a été. Mais la femme était là, Et il n'avait même pas demandé à son mari comment s'est passée la journée, alors le travail, comment ça s'est passé, tout ça, pour que l'homme se défoule. C'est des foules de tout ce qu'il a connu au travail, les tracasseries et tout ça. Et quand c'est la domestique qui disait, allô patron, bonjour, ça va patron, ça a été au travail, les patrons regardent la domestique.
Et puis, la maman, elle n'est pas là. Et puis, c'est elle qui fait à manger. Patron, ça va, j'apporte de l'eau et tout ça. Et puis, le patron dit non, je pense que c'est cette femme qu'il faut pour moi. Ce n'est pas l'autre là qui prend tout son temps au téléphone. Et puis, au final, les choses ont changé. C'est cette femme-là qui a pris la place de la patronne. Cette bonne qui venait d'une cité vraiment qui était même sale. Mais l'homme s'est dit, je préfère cette femme-là, même si elle est comme ça. Mais moi-même, je vais la façonner. Je vais la façonner, je lui achète des habits et tout ça. Et puis, tout va aller. Nous devons être ces femmes-là qui inspireront la confiance. Parce que si quelqu'un n'a pas confiance en toi, la personne ne viendra pas se confier en toi. Ces serviteurs ne pouvaient pas venir parler à Abigail si Abigail n'inspirait pas confiance. Inspirons confiance. Vous savez les problèmes. Ce n'est pas tout simplement d'exposer, je mets la photo de mon mari, je mets toute ma famille, mes enfants sur Facebook. Les gens voient, c'est le mari de maman Micheline, c'est ses enfants. Et après, au final, pour gagner quoi? C'est pour gagner quoi? Dites-moi. Pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Tu peux mettre les photos, mais si à la maison, ça ne va pas. Est-ce qu'on met les photos pour quoi? C'est pour la gloire de qui? C'est pour la gloire de qui? C'est pour la gloire des hommes ou c'est pour la gloire de Dieu? Même quand nous faisons les lives que nous faisons là, bien aimés, moi j'étais en train vraiment de parler avec Dieu, quand je préparais ces choses. Vous savez, quand la Bible nous dit que les derniers jours, il y a des gens qui seront surpris, où le Seigneur dira, je ne t'ai jamais connu, et loin de toi de moi, toi qui commettais l'iniquité. Nous faisons des lives, nous sommes là. Ces temps-là, je pouvais être peut-être à la cuisine et tout ça. Je suis là, je vous apporte la parole de Dieu, et le Saint-Esprit parle aussi dans mon cœur. L'objectif c'est quoi? Dans tout ce que nous faisons, c'est l'objectif, bien aimé. L'objectif c'est quoi? Quel est le but à atteindre? Le but à atteindre, c'est la gloire de Dieu ou le but à atteindre, c'est la gloire des hommes? Aujourd'hui, bien aimé, il y a des bien-aimés, il y a des gens. Vous voyez, regardez, je ne sais pas si vous le voyez. Moi, je vois chaque fois. Après, quand je vais finir, je vais publier. Vous allez voir après, ils mettent booster la publication. Les gens qui font le même truc que vous, booster la publication, booster la publication, booster la publication. Alors, le Saint-Esprit me dit booster la publication pour en faire quoi? Tu veux que les gens te voient, booster la publication. Mais si tu veux que moi je te vois, reste tel que tu es là. Vous savez ce qui est important? Qu'il y ait même une âme qui se convertisse. La Bible dit qu'il y a une grande joie au ciel pour un seul péché qui se répand, n'est-ce pas? Est-ce que la Bible dit qu'il y a une grande joie au ciel pour 10 000 personnes, pour 10 000 vues? Pour 10 000 personnes qui ont regardé la vidéo? Non, la Bible nous dit qu'il y a une joie au ciel pour une seule personne qui se répand. Alors, si toi tu peux sauver ton mari, si tu peux sauver ton mari et tes enfants, n'est-ce pas une très bonne chose? N'est-ce pas une joie au ciel? Mais pourquoi toi, regarde cette femme, elle n'a pas dénigré son mari devant les serviteurs qui sont venus. Combien de femmes qui dénigrent leur mari, même dans ton cœur, même si tu ne le dis pas, dans ton cœur, à force de les dénigrer, tu vas commencer à mal lui répondre. Et quand tu vas commencer à mal lui répondre, tu les mets mal à l'aise. Cet homme n'aura plus confiance en toi. Même s'il a un problème, il va préférer aller le dire ailleurs, il ne te le dira pas. Ton fils, ta fille n'aura plus confiance en toi. Si elle a un problème, si il a un problème, au lieu de venir te le dire, ta fille ne te dira pas que maman, voilà, je suis dans ma période rouge. Il ne te le dira pas. Maman, je ne sais pas comment je vais faire. Elle vient, c'est une adolescente. Mais si toi tu ne lui prends pas, elle va apprendre où? Auprès des amis, non? Mais pour que ta fille vienne te dire, maman, c'est la période rouge. Donc, c'est-à-dire, vous comprenez tout ce que j'ai dit. Donc, c'est-à-dire que ta fille doit avoir confiance en toi. Pour que ton fils vienne te dire des choses, certaines transformations dans son corps, il faudrait que ton fils ait confiance en toi. S'il n'a pas confiance en toi, l'enfant va se gêner, l'enfant aura peur, l'enfant va dire, mais qu'est-ce que maman va dire? Si je lui dis, elle va commencer à crier, elle va commencer à gueuler sur moi, pendant que tu peux lui parler tendrement, pendant que tu peux vraiment lui accorder l'attention. Cette femme attentionnée. Nous les femmes, nous voulons que nous ayons des maris attentionnés, n'est-ce pas? Un mari qui est là, qui te regarde comment tu es habillé. Si tu es bien habillé, il te dit tu es bien habillé. Si ça ne va pas, il te dit que non, ça ne va pas. Mais les hommes n'ont pas besoin des femmes qui sont aussi attentionnées. Si. Et si les enfants n'ont pas besoin de mamans qui sont attentionnées, ben si. Ils ont aussi besoin de mamans, de papas qui sont attentionnés. Nos enfants aussi.
Dieu veut aussi que tu sois attentionné aux choses spirituelles. Toi, en tant qu'épouse de Jésus-Christ, fais la joie de ton Père. Vis dans les calmes, dans la paix dans ton cœur. Si ton cœur est dans la paix, tu verras que même tes réactions seront des réactions paisibles, quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te trouver. Tu peux te trouver dans une situation difficile, mais ta réaction sera paisible. Tu ne vas pas commencer, il faut que j'en parle, il faut que je parle à quelqu'un. Si je ne parle pas, allez là, je pète les plombs. À qui je vais appeler, Allô. Mais tu es là, je sais, je ne suis pas bien. Écoute-moi, je dois te parler, sinon je ne suis pas bien. Tu es où là? Tu es où? Où est-ce que tu as mis le Saint-Esprit quand tu agis comme ça? Maintenant, là, ce sont tes émotions, c'est ta chair qui te conduise. Si tu es une femme de paix, quand tu vas entendre la parole, tu vas entendre quelque chose, une méchanceté, tu vas entendre quelque chose, mais que ce soit par ton mari ou par n'importe qui, tu vas d'abord rester calme, tu vas réfléchir à ça, et puis tu vas voir si tu dois agir ou pas. Il y a des choses, tu écoutes, c'est comme si tu n'as pas écouté, tu laisses tomber. Il y a certaines choses, tu agis et tu parles. Mais comment tu vas parler? C'est pour ramener la personne à la raison ou pour enterrer encore la personne? Si tu parles pour enterrer encore la personne, tu vas t'enterrer lui-même aussi. Parce qu'il y aura du feu. Mais le diable est content quand il y a du feu dans nos couples, dans nos familles. Il est content. Quand les maris ne s'entendent pas avec sa femme, la femme avec les maris, les papas avec les enfants, la maman avec les enfants, le diable, il est content. Et Dieu, le Saint-Esprit, par contre, est attristé. Alors, quand cette femme dit, nous allons sauter les autres versets, il dit, si s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veut à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans les faisceaux de vivants auprès de l'Éternel ton Dieu. Et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. C'est-à-dire que les autres, c'est-à-dire que Dieu lui-même, il s'occupera de toi. Sois calme. Là, c'est Abigail qui parle à David. Alors, maintenant c'est David, il lui dit le verset 31, « Mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. » Cette femme qui sait, elle est devant qui? Abigail ne pouvait pas faire cette demande, au fait, à David, si elle ne savait pas. Toi, tu sais, quand tu pries, quand tu prends ta Bible, tu es devant qui? Quand tu parles à ton mari, tu sais, tu parles à qui? Tu parles à quelqu'un que tu as rencontré sur le chemin ou tu parles à quelqu'un qui est très intime, quelqu'un avec qui tu vis l'intimité. Quand tu parles avec tes enfants, tu les parles comment? Comme le fruit de tes entrailles ou tu les parles comme des gens que tu as rencontrés dans la rue? Cet amour dans ton cœur doit te conduire, doit me conduire, doit nous conduire. Quelles que soient les choses, le mal qu'on peut nous faire. Abigail avait un mari méchant, impie. Cet homme-là fou. Mais cette femme savait parler. Elle a parlé, elle a su agir. Abigail qui se trouve devant David en colère, un homme en colère, avec une grande fureur. Mais Abigail a parlé dans le cœur et il a su parler, placer les mots. Pour savoir placer les mots, nous avons l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons prier pour notre mariage, prier pour nos familles. Si nous ne prions pas, c'est la chair en ce moment-là qui va agir. Écoutez maintenant la réponse de David. David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. » Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, tout ce que Abigail a fait, c'est le Dieu d'Israël qui a envoyé Abigail. Abigail n'a pas fait d'elle-même, parce que Abigail connaissait le Dieu d'Israël. Connais-tu? Tu connais. C'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui est ton Père céleste. Les pères physiques, tu les connais, tu connais son nom. Mais les pères célestes, tu connais son nom, tu les connais. Et si tu les connais, est-ce que tu vis tel que lui veut que tu puisses vivre? Si tu vis comme lui veut que tu puisses vivre, alors tu seras une femme de paix. Parce que ta paix va se répandre même dans ta maison, dans ta famille. Les gens vont vivre dans la joie.
À cause de toi. Parce que la femme, quand Dieu a tout créé, quand il a créé la femme, il a dit que tout était très bon. Très bon. Parce que la femme est venue avec la lumière, au fait. Là où la maison n'avait pas de toit, quand la femme vient, c'est comme si cette maison-là a maintenant une toit. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Est-ce que ton mari a trouvé le bonheur en te trouvant? Un bonheur qui a commencé pendant les fiançailles et qui s'est arrêté pendant que vous êtes ensemble. On a bien commencé, mais maintenant, vraiment, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, pour que les choses aillent? Ça ne va pas, oui, c'est vrai, ça ne va pas. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, pour que les choses aillent? Qu'est-ce que tu fais? Tu te plains ou tu mets les genoux par terre? Si ça ne va pas à cause de l'autre, mais qu'est-ce que tu fais, toi, pour que ça aille? Tu vas dire, j'ai tout fait, mais tu le fais comment? Tu le fais pour que les hommes, pour que l'autre voit que tu as fait, ou tu le fais en cherchant la gloire de Dieu dans ce que tu fais? Si tu le fais en cherchant la gloire de Dieu dans ce que tu fais, le Seigneur sera avec toi et le Seigneur va t'accompagner dans ce que tu fais et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie, tu verras la gloire de Dieu dans ta famille. Vous voyez, bien aimé. Alors il dit, béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ces jours de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Et si tu n'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. Donc, David répète encore, c'est l'Éternel, c'est lui qui a permis que tu viennes. L'Éternel est vivant, il t'a empêché, il a permis que tu viennes à ma rencontre pour que je ne puisse pas faire du mal. L'Éternel a permis que tu viennes. Oh, quelle est cette femme-là? Quelle est cette femme-là? Cette femme-là qui vient au-devant d'un homme. Cette femme-là qui empêche à l'ennemi d'agir dans sa famille. Cette femme-là qui s'élève et qui dit, j'arrête la main de l'ennemi dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants. J'arrête la maladie, j'arrête la pauvreté, j'arrête le célibat, j'arrête toute telle chose et telle autre chose. Cette femme qui s'élève et qui arrête les complots du diable dans sa vie et dans toute sa famille. Quelle est cette femme-là? C'est cette femme-là que nous avons besoin. C'est cette femme-là que ton mari a besoin, que tes enfants ont besoin. Cette femme-là qui s'élève, qui se met là et qui empêche à l'ennemi d'agir dans sa famille, Et regarde, la Bible le dit, bien aimé, la Bible le dit, le verset 34, mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu n'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal, d'ici à la lumière du matin. Il ne serait resté qui que ce soit de Nabal, d'ici à la lumière du matin. Heureusement que toi, Abigail, tu es venu. La joie du Père, tu es venu. Et tu es venu mettre la joie, tu es venu temporiser, arrêter la colère, tu es venu. Quelle est cette femme-là qui s'élève et qui arrête même la colère? Tu ne dis pas à ton mari, de toutes les façons, famille no basi ba lokayo, famille no de toutes les façons ba lokayo, yokuto zano o lokama, yokuto na ebite, bandokinde ba yako binelo na butu. Toi tel que tu es là, tu es maudit. Dans ta famille, tu es maudit. Au lieu de les maudire encore, qu'est-ce que tu fais pour arrêter la malédiction? Tu fais quoi pour arrêter la malédiction, ma sœur? Tu fais quoi? Lève-toi, lève-toi, Abigail s'est levée, lève-toi. Et quand tu vas te lever, la malédiction va s'arrêter. Tu es capable d'arrêter la malédiction dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants. Tu es capable d'arrêter la malédiction, même dans ton église, d'arrêter la sécheresse dans ton église. Tu es capable de régénérer. Tu es capable, par le Saint-Esprit, de changer les choses, de changer les cours de l'histoire. Tu es capable. Dieu est capable de t'utiliser, bien-aimé. De t'utiliser comme il a utilisé Abigail. Si toi aussi tu as compris ce qu'il est, tu l'écoutes pour qu'il te conduise, le Seigneur va t'utiliser. Oh, regarde un peu, bien-aimé, regarde dans quelle situation tu te trouves maintenant. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves maintenant, mais dans cette situation-là, tu crois vraiment que cette situation peut changer? Aussi, moi je crois. Je ne connais pas ta situation, mais je crois. Dans ta situation, Jésus-Christ est capable d'intervenir. Jésus-Christ est capable de donner la solution. Dans la situation dans laquelle tu te trouves, Jésus-Christ est capable
de faire tomber les obstacles. Jésus-Christ est capable. Quels sont les obstacles devant toi? Ces obstacles-là vont tomber parce que Jésus-Christ va s'élever. Et quand Jésus-Christ va s'élever, il va te donner la victoire. Ça dépend maintenant de comment toi, tu cherches cette victoire. Comment toi, tu t'approches de ces grands dieux. Alléluia. Bien-aimé, David le dit, le verset 34. Si tu n'étais pas venu, il n'y aurait personne qui serait en vie. Dieu a permis que tu naisses dans la famille où tu es né. Dieu a permis que tu aies cet homme, que tu aies ces enfants. Oh mon Dieu, que Dieu dise, ma fille, heureusement que tu es là. Mon fils, tu es là, je suis content. Je suis content que tu sois là, ma fille, que tu sois là, mon fils. Parce qu'à cause de ta prière, regarde comment la main de l'ennemi a été arrêtée. À cause de ta prière, regarde les miracles que je vais accomplir dans ta famille. Comment je vais relever, comment je vais bénir, comment je vais affranchir, comment je vais délivrer, comment je vais libérer. Comment je vais libérer. Dieu veut libérer ta famille par toi. Pas par une autre personne, par toi. Toi, tu t'élèves et ta famille sera libérée. Ta famille sera libérée, la maladie sera arrêtée parce que toi tu t'es levé. Mais il suffit tout simplement que tu t'élèves, que tu te mettes dans une bonne position, c'est-à-dire ta position par rapport à Christ, parce que c'est ce qui va définir et c'est ce qui va définir en fait ce que tu vas vivre avec Jésus-Christ. Nous allons continuer jeudi par la grâce de Dieu. Il reste pas beaucoup. Nous allons continuer jeudi par la grâce de Dieu. Et là maintenant, nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. Le verset 34, relisez ça encore. Relisez le verset 34. Lève-toi. Ne passe pas ton temps dans la distraction. Au contraire, passe ton temps en cherchant la face de Dieu. Ne passe pas ton temps, bien-aimé, devant les réseaux sociaux, mais passe ton temps à écouter la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à prier pour ta famille. Il y a des situations qui vont changer et tu verras les situations changer parce que toi tu t'es levé. Abigail, si tu n'étais pas venu jusqu'à la lumière du matin, il n'y aurait personne. Donc tout le monde serait passé à l'épée. Mais tu t'es levé toi. Regarde, aujourd'hui les gens vont vivre. Seule la personne qui a commis la faute, c'est seulement lui qui avait eu des problèmes. Mais les autres ont vécu parce qu'Abigail s'est levée. Soit l'Abigail de ta famille, soit l'Abigail de ton mariage, soit l'Abigail de ton mari, soit l'Abigail de tes enfants, soit l'Abigail de ton église. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Les dieux d'amour, les dieux puissants, papa. Devant toi, Seigneur Dieu de gloire. Nous voici devant toi, éternel. Vois, Seigneur, mon frère. Vois ma sœur. Éternel Dieu de gloire. Qui est là devant toi. Éternel, à qui d'autre irions-nous, papa? C'est toi qui es la solution à nos problèmes. C'est toi, Seigneur Dieu de gloire, qui est la réponse à nos questions. Éternel Dieu souverain, éternel Dieu d'amour, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu qui sauve, éternel Dieu qui libère, éternel Dieu qui guérit. Oh Seigneur Jésus-Christ, vois ma soeur, tu vois la situation qu'elle traverse. Seigneur Dieu de gloire, peut-être pour son enfant qui est malade, éternel Dieu de gloire, pour les incompréhensions dans son foyer, peut-être même dans son église, elle est incomprise, il est incompris, éternel Dieu de gloire, mais toi dans ton amour, tu es capable, tu es capable, tu es capable, toi qui as parlé dans le cœur d'Abigail. Seigneur, parle dans le cœur de ma soeur. Parle, Seigneur, parle dans son cœur. Aide-la, aide-la, Seigneur, aide-la à regarder à toi. Éternel, Abigail a su regarder à toi. C'est comme ça, elle a fait ta joie. Éternel Dieu de gloire, cette femme, éternel, qui a inspiré la confiance même de loin de l'éternel. Éternel, oh Seigneur Dieu de gloire, quand tu nous regardes, quand tu nous vois, éternel Dieu de gloire, que tu sois dans la joie de nous voir. Éternel Dieu d'amour, parce que nous serons, parce que nous sommes des gens éternels. Oh éternel Dieu de gloire, nous devons être des gens qui te suivent, qui te servent, qui écoutent ta voix, qui écoutent, Seigneur, ta voix avec nos cœurs. Dans nos cœurs, nous t'écoutons. Dans nos cœurs, nous te suivons. Éternel Dieu de gloire, et nous te servons. Nous n'allons pas suivre nos émotions. Nous n'allons pas suivre, Seigneur, parce que les hommes ont parlé, parce que les hommes nous ont blessés. Mais nous allons t'écouter, parce que toi, tu vas nous parler
du pardon, parce que toi, Seigneur, tu vas nous donner la force de pardonner, la force d'aimer, Éternel, même ceux qui nous haïssent, même ceux qui nous ont haïs, Éternel Dieu de gloire, au Père très saint, gloire à toi, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre roi, parce que tu es vivant, parce que tu es puissant, gloire à toi, Seigneur. Oh Seigneur, visite Seigneur, oh Éternel, oh Éternel, oh Éternel, oh Éternel, vois Seigneur Dieu de gloire, ma sœur qui te prie pour son mariage, Éternel Dieu de gloire, relève-la, Éternel Dieu de gloire, mets les pardons dans son cœur, les pardons Seigneur, pour pardonner à cet homme qui l'a trompé, à cet homme Seigneur, pour pardonner, et qu'elle soit elle à la hauteur de l'épouse qu'elle est Seigneur, pour son mari. Seigneur, agis, parce que tu es Dieu, Éternel Dieu de gloire. Vois les mariages Seigneur, qui sont au bord Seigneur Dieu de gloire, de divorce, Éternel Dieu de gloire, restaure, car tu es celui qui rebâtit sur d'anciennes ruines, tu es celui qui récolte les morceaux, Éternel, récolte Seigneur Dieu de gloire les morceaux, afin que ces mariages revivent, et ces mariages reprennent vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Papa pour ces moments que nous avons passés, Seigneur, devant toi. Merci Père très saint, toi qui nous as gardés, toi qui nous as protégés. Bénis tout un chacun de nos pères de gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aide-nous cette nuit par nos prières. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu tout-puissant, que nous puissions nous lever en combattante, nous lever Seigneur Dieu de gloire pour comprendre ce qui se passe tout autour de nous, dans nos familles, et que nous soyons comme des Abigaël qui arrêtent la main de l'ennemi dans nos vies, la main de l'ennemi dans nos foyers, la main de l'ennemi dans nos églises, la main de l'ennemi dans la vie de Seigneur Dieu de gloire, ô Éternel, du mari de ma soeur, de Seigneur Dieu de gloire, de la femme de mon frère, Éternel Dieu de gloire, ô Seigneur Dieu d'amour, que nous puissions nous lever devant toi. Donne-nous cette force éternelle, donne-nous la force et guide-nous Seigneur dans ton amour, que nous soyons ces mamans qui se lèvent et qui arrêtent la main de l'ennemi, Éternel, dans la vie de leurs enfants, afin que nos enfants ne tombent pas, Seigneur Dieu de gloire, dans la délinquance, ne tombent pas, Éternel, dans les mauvaises choses, que Seigneur, l'adolescence de nos enfants se passe, Éternel Dieu de gloire, dans ta main, Éternel Dieu de gloire, parce que nos enfants sont gardés, protégés par toi. Oh Seigneur, ceux qui sont adultes, Éternel Dieu de gloire, qu'ils soient toujours dans ta main puissante et agissante, Éternel Dieu de gloire, toi qui accordes du travail, tu nous accordes du travail. Éternel Dieu de gloire, au Père très saint, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, pour nos églises, Seigneur, toi qui aides, toi qui bénis nos pasteurs, toi qui aides, Seigneur, nos églises à aller de l'avant, toi qui nous rends utiles, Seigneur, non seulement, Seigneur Dieu de gloire, pour nos églises, pour nos maris, pour nos enfants, mais tu nous rends utiles, Éternel Dieu de gloire, même pour ceux qui ne te connaissent pas, Éternel, afin que par nous, que ceux-là te connaissent, Éternel, que ceux qui vivaient dans les mal puissent abandonner les mal, parce que toi tu veux nous utiliser, Éternel Dieu de gloire. Merci Seigneur, merci mon Dieu pour la paix, ta paix Seigneur dans nos vies, dans nos vies Seigneur, dans nos familles, tout autour de nous, et partout où nous allons passer, partout Seigneur Dieu de gloire. Laisse que l'honneur monte à toi, tendre Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Vraiment, il y a des noms qui sont déjà passés. Vraiment, maman Clarisse soit bénie. Vraiment, maman Chantal Munganga soit bénie. Maëla Motema soit bénie. Jojo Daniel, ma Karine, maman fille de la promesse, papa fils d'alliance, soyez bénis. Pasteur Désiré, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Je vois vraiment Eric Mando, soyez bénis. Naomi Issul soit bénie, soyez vraiment bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Adao, j'ai vu à un moment Adao, soyez bénis mon frère, hein? J'ai vu votre nom tout à l'heure, soyez bénis. Je rends grâce à Dieu pour les hommes de Dieu vraiment qui suivent. Moi je dis c'est que Dieu vous bénisse, parce que là vraiment vous nous soutenez dans l'œuvre de Dieu que nous faisons. Mamati, vraiment que le Seigneur te bénisse, maman, sois bénie, servante de Dieu, que Dieu vraiment vous bénisse. Mageti soit bénie, que le Seigneur vraiment bénisse tout un chacun.
chacun. Maman Odile, sois bénie. Maman, sois bénie. Que toutes les femmes messagères Clermont-Ferrand, Auvergne, soient bénies. Que tous les messagers du Christ, soyez bénis. Vous êtes les messagers du Christ parce que vous amenez, vous apportez, vous êtes ambassadeurs au fait de Jésus-Christ sur la terre parce que vous apportez la parole de Dieu aux âmes perdues. Vous apportez la parole de Dieu à ceux qui connaissent le Seigneur pour leur édification, pour notre édification. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, hommes de Dieu. Soyez bénis, femmes de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Tout un chacun de nous, mon frère, ma soeur, sois béni par toi aussi, toute ta famille. Que les saints d'Israël, le puissant de Jacob, la manne cachée, le oui et l'amen. C'est lui qui voit tout, qui connaît tout, qu'il te voie et qu'il te bénisse, qu'il intervienne dans ta vie, dans tout ce que tu peux traverser. Que Dieu soit là et qu'il soit au contrôle de tout. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Passez une très bonne soirée. Soyez bénis, bien-aimés. Au revoir. Si vraiment j'ai oublié quelqu'un, excusez-moi, mais soyez bénis parce que les autres noms, je ne les vois plus là au fait. Soyez bénis, hein? Soyez bénis. Au revoir, bien-aimés.